le fauteuil Louis-Philippe, de style Louis-Philippe, qui est un Voltaire. Les premiers Voltaires sont apparus sous Louis-Philippe, mais vous avez différentes formes. Vous avez les Voltaires à dossier droit comme le vôtre, à dossier violon qui est beaucoup plus arrondi, à dossier rectangulaire, avec des grosses coquilles qui sont sur dessus. Ceux-là sont plus récents, sont des années 1900, 1900 jusqu'à 1920. C'est ce qu'on appelait vulgairement le Voltaire rococo. Donc après les Voltaires, la base c'est vraiment Louis-Philippe. Vous avez des très beaux modèles avec des cols de cygne, avec des pieds parapluies, avec le pied sabre, avec des manchettes arrondies, des manchettes rectangulaires. Il y a le Voltaire, ça a été le fauteuil qui a été très prisé on va dire des années 60 jusqu'à 80. Donc pour en revenir à votre Voltaire, pour en revenir à votre Voltaire, moi qui suis d'une région, on va dire nord-est de la France, j'ai pas l'habitude de voir les bras de ce fauteuil comme ça. Alors plusieurs solutions se font, c'est que soit ça a été une commande spéciale, soit c'est régional, mais ça j'y crois pas trop. Je pense qu'ils ont fait, avec deux fauteuils, ils en ont fait un, ou quelque chose comme ça. Parce que le fauteuil que vous avez donc dans votre gîte, c'est un bras de fauteuil Louis XIII. Louis XIII avec des moulures et des sculptures dessus, qui seraient des fauteuils qui ont été faits sous Napoléon III, fin Napoléon III, 1900. Bon, après, il est fort possible que ça soit une commande spéciale, que la personne qui voulait faire quelque chose d'original. Bon, vous me dites que ça vient du côté d'Orléans. Bon, Orléans n'avait pas des meubles très, comment j'expliquerais bien, spécifiques. Et puis, je pense que ça a été un rajout. Il manquait les bras et ils en ont fait comme ça. Bon, ça, c'est ce que je pense moi. Après, je vois pas d'autre solution parce que le Voltaire ne peut pas avoir de bras comme ça. Ce sont des bras droits avec des manchettes droites, comme j'expliquais auparavant, ou manchettes arrondies, légèrement bombées. Et ça, c'est typiquement les bras de fauteuil Louis XIII, de style Louis XIII, Louis XIII, Louis XIV, évidemment. Donc après, je me répète toujours, peut-être que la personne voulait faire quelque chose d'original, ou c'était un menuisier ou un ébéniste qui voulait faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est possible aussi. Mais j'ai jamais vu de fauteuil. Vous l'avez tourné? J'ai regardé en dessous, donc même les pieds sont la base du Voltaire, je veux dire classique. Classique, il y a pas de rainure, c'est pas le pied sabre, c'est le Voltaire typique, comme des centaines de milliers de Voltaires ont été faits. Voilà. La seule chose qui est curieux pour moi, c'est les bras. Voilà, Voilà, d'accord. c'est tout. C'est- Bon, sur votre fauteuil, le tissu est d'origine, donc c'est un velours de laine. Les velours de laine sont des tissus qui sont inusables. On en a encore un peu de nos jours, mais c'est plus les velours. Ce sont des velours maintenant qui valent à peu près autour des 150 à 200 euros le mètre. Donc maintenant, les gens Ils sont pas. font pas. On a beaucoup de tissus à fibre polyéther, rayon, enfin, choses comme ceci. Et des beaux velours de mohair comme le vôtre, qui est à l'origine, comme les velours de lin, ce sont des tissus qui sont très chers et que les gens n'utilisent pas maintenant. Il faut prendre des tissus très classiques qui peuvent être changés souvent. Il y a plus cette chose où dans le temps on prenait tel style de fauteuil avec tel tissu, maintenant on mélange tout, on peint beaucoup, on Mhm. modernise. Et puis bah, les beaux fauteuils de style qui ont eu une valeur, comme je vous disais tout à l'heure, des années de 60 jusqu'à 80, où un Voltaire était très recherché et tout, maintenant c'est fini. Maintenant c'est style malheureusement Ikea et Ouais, choses comme ça, ça. tout à fait. Et à part les gens qui ont ça d'héritage et qui aiment l'ancien, ça m'arrive moi dans mon travail d'en voir encore. J'ai eu des beaux fauteuils, des fauteuils d'époque, des fauteuils Louis XVI d'époque, des Louis XV d'époque. Mais ce sont des gens qui ont ça de famille, Ouais, des maintenant, grosses c'est là, familles quoi. de viticulteurs pour la région d'où je viens. Mais c'est tout maintenant. Mhm. Et ils ont essayé de recopier beaucoup, mais c'est plus la même finesse de bois,
Les techniques, bah, le problème, les techniques maintenant, c'est les machines. L'ère des machines au niveau menuiserie a apparu bah, à la même époque que le Philippe, puisque c'est l'ère Ouais. de la machine à bois. En 60, enfin une petite anecdote comme ça, en 76, quand j'étais donc à l'école professionnelle dans les Vosges, puisque c'était la capitale du siège et tout, on avait été visiter une foire à Épinal, dans les Vosges toujours, Ouais. et il y avait une machine qui, ça m'a marqué, c'est vous aviez une machine où on rentrait un morceau de bois et ça ressortait le fauteuil à l'autre bout. C'est-à-dire, je m'explique, il n'était pas collé, il n'était pas fait. C'est-à-dire que le morceau de bois, la machine passait, bon, sur certains types de fauteuils, évidemment, ceux qui sont très sculptés, très moulurés, ça ne faisait pas. Mais on va prendre toujours la base d'un fauteuil Louis XIII, Louis XIII qui était très prisé, toujours pareil, dans les années entre 70 et 80, où c'était, tout le monde avait un fauteuil Louis XIII ou quelque chose comme ça. Donc il rentrait le morceau de bois au départ de la machine, et à l'intérieur, au lieu que ce soit le tourneur qui faisait ça, c'est la machine qui tournait, et la bobine, enfin on appelle ça la bobine, Ouais, ouais. ressortait à l'autre bout tous les assemblages du D'accord. fauteuil. Donc le haut, alors dans le style Louis XIII, vous aviez le Louis XIII, Louis XIV, vous aviez le haut qui était tout droit, vous aviez une forme comme ceci qui s'appelle le chapeau de gendarme. D'accord, ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc toutes les pièces étaient faites et arrivé à la sortie de la machine, mais la machine était immense, hein. Ah, mais j'imagine. Vous aviez plus qu'à avoir tous les morceaux et après les Ouais, assembler. d'accord. Donc maintenant les sièges en usine, les tourneurs, bon, tout est fait à la machine, les sculpteurs c'est des machines. Il y a encore certes quelques sculpteurs qui le font à la Ouais, main, mais maintenant c'est des machines. ouais, ouais. Voilà. Et ce qu'ils font beaucoup, parce qu'il faudrait des hangars immenses, donc ils font toutes les pièces. Ils font Ah oui. des milliers de bras, des milliers de dossiers, tout, donc tout est rangé. Et le jour où ou nous, en tant que professionnels, avons besoin d'un fauteuil, on va rester sur le 13, le classique, on commande, ils Et ils sortent, assemblent. ils assemblent, colle à chaud, agrafe. C'est Ouais. une catastrophe pour Ouais. les assemblages. Et voilà, vous avez votre fauteuil, Ouais, vous passez d'accord. votre commande Ouais, ouais. directement, et puis terminé. C'est ça. Donc maintenant, des sièges, il s'en vend encore. Vous aviez un pays où moi j'ai appris mon métier qui s'appelait Dufol-le-Grand, qui est dans les Vosges, qui était la capitale à l'époque, dans les années 70, mondiale du siège et du meuble. Ouais. Donc vous aviez enfin, un petit pays comme Dufol où il y avait à l'époque, je sais